Soyez immensement bénis, immensement bénis, immensement bénis, immensement bénis. Alors, c'est une émission très spéciale par rapport au thème que nous allons aborder aujourd'hui. Il n'y a pas de générique puisque déjà les musiciens protègent leurs œuvres. C'est tout à fait normal. Et quand vous utilisez, par exemple, une louange ou bien une musique chrétienne, et après Facebook vous avertit que voilà, vous avez utilisé, et si vous continuez, vous serez poursuivi à cause, moi je me demande si c'est l'œuvre de Dieu ou c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est tout à fait normal aussi parce que ils vivent de ça. La Bible dit déjà que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Puisqu'ils chantent, ils doivent effectivement vivre de l'évangile. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très capital. Et j'ai mis un titre un peu provocateur. Et dans ce titre, il est dit « Les chrétiens sont des malades ambulants. Les chrétiens nés de nouveau sont des malades ambulants. Pourquoi ?» Bonsoir docteur, bonsoir Jean-Pierre Bitoundé. Sois béni, 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 béni. Évariste, sois béni également. Et tous ceux qui sont en train de se connecter, alors alignez-vous, alignez-vous. N'oubliez pas de mettre le cœur, de mettre le cœur, de mettre le cœur, de mettre le cœur, parce que les satanistes nous signalent sur Facebook afin que l'on puisse supprimer nos comptes, parce que ce que nous disons dérange les satanistes et c'est les mêmes satanistes qui viennent nous insulter. Alors, nous allons toucher aujourd'hui notre retour dans le jardin d'Éden, puisque je fais la promotion de ça, le retour des chrétiens dans le jardin d'Éden. Le retour des chrétiens dans le jardin d'Éden. Alors, quand Adam était dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il mangeait? Qu'est-ce qu'il buvait? Et puis, si nous revenons dans le jardin d'Éden spirituellement, parce qu'on pense que les chrétiens reviennent dans le jardin d'Éden dès qu'ils sont nés de nouveau spirituellement. Et tout homme, toute personne doit revenir dans le jardin d'Éden en passant par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'allez pas revenir dans le jardin d'Éden. Spirituellement, physiquement aussi, et je vais le prouver avec la parole de Dieu, que nous pouvons revenir physiquement dans le jardin d'Éden et vivre toute marque de bénédiction, avoir toutes les bénédictions que Dieu avait promis à Adam avant la chute des êtres humains, avant la chute de l'homme. Pour vous dire quoi? Pour vous dire aujourd'hui que nous allons parler des plantes. Parfois, quand je n'avais pas encore la connaissance, je pensais que les plantes sont là uniquement pour les féticheurs, pour les guérisseurs. Non, le diable s'est approprié de ces choses pour montrer aux uns aux autres que ça appartient à Satan. Il n'y a rien qui appartient à Satan. Aujourd'hui, Dieu a créé, tout ce qu'il a créé était bon. Il a donné les plantes à l'homme et ces plantes ont un pouvoir thérapeutique. Et dans les mêmes plantes, vous allez trouver la nourriture, vous allez trouver tout ce qui est nécessaire. C'est pourquoi nous allons aborder beaucoup. Nous allons toucher beaucoup de choses touchant les plantes que nous mangeons. Par exemple, une plante, je peux appeler sa plante la carotte, qui normalise la production du suc gastrique, qui neutralise aussi l'excès d'acidité. Vous savez que ça, ce n'est pas un produit chimique qui peut neutraliser l'excès d'acidité dans votre estomac. La carotte que vous négligez, que vous ne mangez pas, vous, enfants de Dieu, peut apporter des choses intéressantes dans votre corps physique. Et si vous prenez cette carotte crue, et Adam, Dieu avait ordonné à Adam de cultiver les carottes, de cultiver. Il a mis Adam dans le jardin d'Éden de cultiver. Il n'a pas demandé à Adam d'aller travailler dans une banque. Ça, c'est l'organisation humaine. Aller travailler dans une banque et puis tu n'as rien à manger, tu vas mourir. Ou bien aller travailler dans une industrie chimique, tu n'as rien à manger, c'est sûr que tu vas mourir. Tout être humain sur la terre doit manger, doit trouver de quoi manger. Alors, qu'est-ce que nous mangeons finalement? C'est ça le problème. Ici, donc, je parle des carottes. La carotte vous aide réellement à restructurer votre estomac qui a été abîmé par les produits chimiques, par les jus que vous avez l'habitude de boire, les boissons gazeuses. Vous allez reconstruire votre estomac en buvant le jus de tomate, le jus de carotte crue.
le jus de carotte cru, pas les carottes préparées. Partagez votre vidéo s'il vous plaît, c'est très important. C'est ce que Adam devait manger dans le jardin d'Éden. Donc en buvant les jus de carotte ou en mangeant les carottes dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que ça apporterait donc dans l'estomac d'Adam et de sa femme? Et pourquoi ils allaient vivre longtemps? Parce que la carotte a un sucre et la carotte produit ce qu'on appelle le sucre gastrique. Lorsque vous prenez ça, ça neutralise l'excès d'acidité dans votre estomac. Tous les chrétiens ont des problèmes aujourd'hui. Ils ont un mal d'estomac, il est chrétien né de nouveau, mais tu entends que j'ai mal d'estomac et qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'hôpital. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital, ne me comprenez pas mal. Mais il faut lutter contre ce problème à la base. La cause de cette maladie, c'est que tu consommes des produits qui viennent donc détruire ton estomac et tu ne consommes pas des produits qui peuvent reconstruire cet estomac, comme la carotte par exemple. Nous avons également le citronnier, donc qui régularise l'acide gastrique, l'acidité gastrique également, neutralise l'excès d'acidité également, le jus du fruit. Le citronnier, le jus du fruit, lorsque vous prenez ça, ça régularise l'acidité gastrique et ça neutralise aussi l'excès d'acidité. Est-ce que vous ne le savez pas du tout? Et pourtant, vous avez des problèmes aujourd'hui, des problèmes graves. Le manioc, par exemple, je ne parle pas du chicon, je ne sais pas comment on appelle ça chicon. Quand on dit manioc, dans ta tête déjà c'est le manioc bouilli, dans ta tête déjà c'est le bâton de manioc, dans ta tête c'est déjà ce que beaucoup de nos frères congolais consomment, les Camerounais consomment le bâton de manioc. Et ça produit ce qu'on appelle la constipation, ça détruit, ça provoque l'érosion au niveau de votre estomac. Donc au niveau du manioc, c'est un adoucissant anti-inflammatoire digestif. Donc la farine en préparation culinaire, la farine de manioc, c'est pas une manioc qu'on a trempée dans l'eau et puis ça fait 3 jours dans l'eau et puis vous retirez, on presse, on enlève tout ce qui est comme nutriments là-dedans et puis vous consommez les déchets. Quand vous consommez les déchets de ce manioc, ça ne vous apporte rien au niveau de votre système de défense, au niveau des nutriments. Le corps ne reçoit absolument rien à part la graisse. Donc, le manioc, c'est un adoucissant anti-inflammatoire digestif au niveau de vos intestins, au niveau également de vos, je dis bien vos intestins et aussi votre estomac. C'est très important. Nous avons également ce que nous appelons les courges. En Rwanda, on appelle ça à boire courge. Et il y a beaucoup de personnes, vous voyez, ça protège les muqueuses digestives. Et les muqueuses digestives, ça protège, c'est-à-dire la courge adoucissante également, c'est ce qu'on appelle aussi un produit anti-inflammatoire, tout à fait naturel. Rien que ce qu'on appelle courge tout simplement à boire en Rwanda pour ceux qui comprennent ma langue maternelle. Mais moi, j'avais l'habitude de manger ça parce que j'avais faim, parce que ça a un bon goût, c'est doux, et ainsi de suite. Et ça s'arrête là. Mais je ne connaissais pas réellement son pouvoir thérapeutique et je ne connaissais pas aussi son pouvoir nutritionnel. Et ceci est très important. Avant de consommer, il faut d'abord savoir ce que tu mets dans ta bouche. Donc, nous devons manger en connaissance de cause. Nous avons également ce qu'on appelle ananas. C'est un fruit, les ananas que vous négligez par exemple, les ananas sont des substituts du sucre gastrique. C'est pourquoi on l'appelle scientifiquement l'ami de l'estomac. L'ananas que vous voyez là, que vous négligez. Par jour, vous ne mangez pas, vous ne consommez pas les ananas. Ceci est très dangereux pour vous, monsieur le pasteur, monsieur ou madame l'enfant de Dieu, et que vous passez toute une journée sans consommer l'ananas. Qu'est-ce qui va donc substituer, qu'est-ce qui va bander, qu'est-ce qui va arranger votre estomac qui est l'ami de l'estomac. Nous avons aussi une autre herbe, une autre plante qu'on appelle angélique vraie. Ça remonte les sécrétions des sucs gastriques. Vous savez que au fur et à mesure que nous mangeons, s'il n'y a pas de sucre gastrique, il y a beaucoup de problèmes. Et quand vous prenez ça, alors c'est une plante, c'est pas un aliment, mais c'est une plante. Quand vous prenez ça, et je vais vous indiquer par décoction ou infusion,
Vous pouvez prendre ça par décoction ou bien infusion. En ce moment précis, c'est un produit très important pour votre estomac et vos intestins. Nous avons également un autre produit qu'on appelle le curcuma. Ça stimule la sécrétion des sucs gastriques. Et il est aussi important pour votre foie, le curcuma, très important pour votre foie. Et ça stimule également les sécrétions des sucs gastriques. Donc, quand vous prenez ça, je ne sais pas comment, et parfois, les gens prennent ça tout simplement comme un simple condiment. Non, vous devez prendre ça par infusion, et ceci en poudre également, vous mettez ça dans l'eau, mais sans mettre du sucre, surtout votre sucre blanc. Nous avons la gentiane, c'est un produit que l'on retrouve beaucoup plus en Europe, c'est une plante qui pousse beaucoup plus en Europe, et on retrouve ça également en Afrique, puisque j'avais mon magasin des produits biologiques au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire surtout, à l'époque. Et puis, il y avait un prêtre béninois qui s'est installé, un prêtre nigérian qui s'est installé au Bénin et qui produisait cette plante. Et il fabriquait des jus, des sirops à base de la gentiane. Et ce produit est tellement nourrissant et a un pouvoir thérapeutique que les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne consomment pas cette plante, la gentiane, qui, ses principes amers, excitent la sécrétion de tout ce qui est comme glande digestive. Toutes les glandes digestives, la gentiane, quand vous prenez ça, et on peut prendre ça également en macération, en décortion aussi, en poudre ou bien extrait de racines. On peut prendre les extraits de racines, on fait de ça ce qu'on veut. Partager, 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 partager. Cela est très important pour tous ceux qui nous suivent. Alors, si vous nous suivez, vous devez partager parce que ça va sauver une vie. Ça va sauver une vie. Nous avons une plante qu'on appelle bénoite. Et cette plante active la digestion. Nous sommes toujours au niveau des plantes, des aliments qui activent, qui guérissent, qui peuvent apporter la guérison. Ce n'est pas que ça a un pouvoir thérapeutique comme ce qui est fabriqué, mais le fait de consommer ça tout le temps, ça équilibre votre flore intestinale et en même temps, ça détruit avec la puissance du système de défense qui se trouve dans vos parois intestinales et ça détruit beaucoup de microbes jusqu'au virus qui se cachent à cause de tout ce que vous vivez aujourd'hui, tout ce que vous consommez aujourd'hui. Nous avons une plante qu'on appelle ortie grande. Le rôle de cette plante, il stimule la sécrétion des sucs digestifs et aussi la motilité de l'estomac, l'ortie. Et l'ortie est très important aussi. Vous allez, la même plante, vous allez la rencontrer aussi au niveau peut-être du système nerveux, le système nerveux surtout. Alors, partagez, 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 partagez également parce qu'on a cru que Dieu a créé tout ça, c'est pour le corps de l'homme. Mais les chrétiens de nouveau pensent qu'ils sont des esprits. Mais votre esprit habite dans un corps. Votre esprit habite dans un corps. Et ce corps mérite d'être protégé, d'être nourri, d'être nettoyé, d'être lavé, d'être purifié physiquement. Je dis physiquement. Mais de nos jours, ce n'est pas vraiment ce qui est fait. On prie, on prie, on prie, on tombe malade, on va voir les prophètes, prie pour moi, prophétise sur moi. On parle uniquement du sorcier. Uniquement du sorcier. Que ce soit pasteur, c'est sorcier, c'est démon, pasteur, démon, sorcier a fait ceci. Et parfois, c'est parce que tu ne parviens pas à consommer tout ceci pour rééquilibrer, pour détruire ce qui a été fait dans ta vie physiquement, ou bien pour reconstruire ce qui a été détruit, les cellules qui ont été détruites. Nous avons la camomille allemande, par exemple, qui soulage les nausées et les vomissements, qui stimule également l'appétit. Il y a des gens qui n'ont pas d'appétit. Des enfants de Dieu, ils n'ont pas d'appétit et ils trouvent ça normal. Comment une personne, Dieu a une intelligence extraordinaire. Il a créé Adam, il a placé l'estomac
avant la chute. Il a créé Adam, il a placé les intestins avant la chute. Il a créé Adam, il a placé aussi dans son ventre le cœur. Il a créé Adam, il a placé dans son corps le sang. Le sang se nourrit, c'est le sang qui est le véhicule qui transporte tout ce que nous consommons, qui nourrit, qui alimente tous les organes que nous avons. Alors ton sang, toi tu es enfant de Dieu, transporte quoi? Le Saint-Esprit pour nourrir, par exemple, ta peau, pour nourrir ton cœur, pour nourrir les muscles, pour nourrir également tout ce que Dieu a déposé. Dieu a besoin de ces organes qui doivent avoir une force. Et les organes n'auront pas la force physique parce que tu pries beaucoup. Mais c'est faux. C'est une fausse conception. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer parce qu'ils n'ont pas pu nourrir leur corps normalement. Parce que Dieu dit à Adam, tu vas cultiver. Pourquoi Adam était appelé à cultiver? À s'aimer, à cultiver. Il était appelé à cultiver, pourquoi? Et pourtant, il était aussi appelé à vivre éternellement. Ça veut dire que tout ce que nous disons aussi allait contribuer à ce qu'il y a ceux qui ont éteint, je ne sais pas, ils ont éteint les lumières, ils ont branché des choses sans toutefois s'en rendre compte et le compteur de l'autre côté a sauté. Ce sont les enfants qui font ça. On ne comprend pas. Donc, continuez à nous suivre, parce que moi, je continue donc à parler. Je continue à parler et nous demanderons également, vous savez, c'est l'hiver. Il y a une surcharge au niveau de la consommation électrique. Ce n'est pas des coupures, il n'y a pas de coupure ici. C'est le compteur de la maison qui a sauté parce qu'ils ont surchargé le compteur avec des chauffages électriques. Avec des chauffages électriques, ils ont surchargé le compteur. David va voir le compteur, va remettre le compteur. Côté salon. Côté studio, pardon. Donc, nous continuons. Le téléphone, lui, n'a pas de problème. En attendant que tout ceci revient, c'est le diable également qui provoque ce genre de choses. Parce qu'il sait que si nous parlons ainsi, il sera donc dépouillé. David est où? C'est le compteur qui est ici. Vous avez branché quoi? Non, c'est pas ça. Non, il est en haut. C'est coupé juste en haut? Oui.
Ça. Soulever quoi? Ça. Pourquoi vous touchez à ça? Ben, c'était à soulever. Amène-moi ça, moi, filmer mon émission. Ça passe toujours. Oui, c'est en direct là. On vous voit là. Tu as le nez, tu as le... On te voit pas. Oui, c'est un problème technique. Un problème technique parce que avec le surcharge, ce qu'on appelle surcharge des chauffages, continuez à partager, et nous continuons. Nous continuons à travailler. Ce sont les attaques sataniques, démoniaques, pour que nous ne puissions pas travailler. Nous allons travailler, continuer à partager. Donc je parlais justement de tout ce qui est comme plantes. Nous sommes sur les plantes. Et ces plantes-là sont très importantes parce que Dieu les a créées pour que nous soyons en santé, nous ayons la santé. Dieu a créé les plantes et je parlais justement de la gentiane. La gentiane également corrige les erreurs alimentaires dans notre sang, corrige, c'est pas que ça corrige, ça nettoie et ça amène les cellules à se régénérer rapidement, la gentiane aussi, et ça travaille aussi au niveau de votre appareil de reproduction. L'appareil de reproduction, tu ne montres pas sur ma tête, tu montres ici en face à moi. L'appareil de reproduction, donc, qui a des problèmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, des problèmes d'impuissance, parce que le sang ne circule pas parfaitement au niveau des artères, des veines et autres qui alimentent, par exemple, le sexe de l'homme. Donc, qui alimentent le sexe de l'homme parce que le sang ne circule pas. Et il attribue ça aux sorciers, surtout les chrétiens. Parce que c'est pourquoi aussi beaucoup de gens disent que oui, et je peux aussi croire que le sorcier derrière ça par télépathie, parce que le sorcier va t'amener à négliger l'entretien de ton corps. Et c'est toujours par télépathie, le sorcier va te manipuler, va te pousser même à consommer des choses qui ne sont pas importantes pour ton corps physique, pour nous avons l'aloe vera. Aloe vera, un apéritif très important, stomachlique également, qui, aloe vera, tout le monde sait ce que c'est au niveau de l'Afrique parce que les gens utilisent ça, mais ils ne savent pas. Je dois faire une émission spéciale par rapport à ça, aloe vera. C'est pas que, parce qu'on nous a tellement trompés avec ça, oui, ça guérit toutes les maladies, ça soigne tout, ça fait tout, ça fait tout. Il n'y a pas une plante qui fait tout. Il n'y a pas une nourriture qui fait tout également. Cela est très important de le savoir. Il n'y a pas une nourriture qui est importante plus que l'autre. C'est pourquoi on parle de combinaison. Donc, il n'y a pas aussi une plante qui peut faire tout dans ton organisme. Il faut également faire la combinaison. C'est très important. Nous avons l'oranger. L'oranger calme également les spasmes de l'estomac. Il est également un produit sédatif, l'oranger, par infusion de feuilles ou bien de fleurs orangées tout simplement. Vous avez un produit entre vos mains qui peut calmer les spasmes de l'estomac. Par moment, tu as mal au ventre, tu ne comprends pas pourquoi tu as mal au ventre. Nous avons également un autre produit très important qu'on appelle basilic. Ça calme les spasmes gastriques, améliore également la digestion lente due donc à la tension nerveuse. Parce que quand les gens sont toujours dans la dépression, les femmes, les hommes, s'ils sont dans la dépression, et à cause des différents problèmes, tu n'as pas pu payer la maison, tu n'as pas pu payer le loyer, tu as les enfants à l'école, et tu n'as pas d'argent pour leur scolarité, il y a le mari qui dérange avec les filles à la jupe ventilateur, vous avez aussi la femme qui dérange avec la prostitution, une femme mariée qui se prostitue, et ça apporte des dépressions au niveau du mari, ou bien la belle famille qui s'ingère dans vos problèmes, et tout ça, tu deviens un homme ou une femme dépressive, et il y a l'estomac qui prend des coups. Et si tu as ce genre de problème, vous pouvez donc prendre la basilic en infusion de feuilles et aussi de fleurs, en essence également. Nous avons aussi un autre produit important, c'est la réglisse.
C'est la réglisse. Il y a certains produits qui ne sont pas, certaines plantes qui ne sont pas en Afrique, qu'on ne trouve pas facilement en Afrique, mais on trouve ça régulièrement en Europe. Ça élimine, la réglisse élimine les gaz et combat les éructations. Vous voyez, des gaz, parfois les intestins qui gonflent à cause des mauvais gaz. Ça produit un mauvais gaz quand tu lâches ces odeurs, même à côté de ta femme ou bien à côté de ton mari, c'est un problème dans ses narines, vous voyez. Et si vous avez un problème de gaz comme ça, il faut m'écrire parce que vous avez le numéro là, le 0033. Je vais vous donner beaucoup de conseils parce que je donne des aperçus. Là, je suis en train de donner tout simplement des aperçus. Mais si vous m'écrivez, je vous donne essentiellement. Je fais ce qu'on appelle la combinaison. Ce n'est pas un seul produit qui peut régler le problème. Parce que ce n'est pas parce que le docteur a dit, oui, vous pouvez utiliser la réglisse. Et puis vous achetez un paquet de réglisse, vous utilisez en infusion et puis ça va régler le problème. Non, il faut une combinaison. Et c'est le technicien, c'est-à-dire le spécialiste, qui peut te donner donc cette combinaison qui peut aller, lorsque vous avez une maladie, vous allez exposer une maladie, vous allez me dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je fais des gaz bizarres, c'est-à-dire comme une moto, et ça avec accompagné des odeurs bizarres aussi, nauséabondes, et là, il faut faire quelque chose. C'est pas que tu manges des trucs qui sont vraiment mauvais, mais quand tu fais des gaz, tu manges par exemple des feuilles, tu manges ce qui est normal, mais quand tu fais des gaz, vraiment c'est terrible. Alors, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Partagez la vidéo s'il vous plaît, même si nous n'avons pas la lumière qu'il faut. Ce n'est pas la lumière, mais ce que je dis qui est très important. Nous avons également un autre produit, une autre plante qu'on appelle fenouil sauvage. Ça facilite l'expulsion des gaz digestifs. Ça facilite. Parce qu'il y a parfois, vous avez un mal au bas-ventre, ça gonfle et ça forme ce qu'on appelle des boules. C'est l'air qui se forme à l'intérieur des intestins parce qu'il y a des flatulences au milieu. Il y a également une constipation par endroits. Il y a des boules, des déchets qui ne veulent pas sortir. Et entre une boule et l'autre, et ça forme des gaz bizarres. Et ces gaz, si ça ne sort pas rapidement, ça peut provoquer des problèmes graves aussi et jusqu'à l'opération chirurgicale. Et c'est aussi très important de le savoir qu'il faut donc consommer ce produit qui est important pour vous, pour moi, pour tout être humain créé par Dieu. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. Donc, vous devez entretenir votre corps. Et ici, nous sommes au niveau de l'estomac seulement. Tout ce que je dis aujourd'hui touche l'estomac. Mais vous pouvez rencontrer tous ces produits également qui touchent certains organes de notre corps physique. Nous avons également un autre produit qu'on appelle tout simplement la marjolaine. La marjolaine calme des spasmes nerveux de l'estomac et les digestions lourdes. Parfois, vous avez une digestion lourde et les spasmes nerveux, c'est-à-dire votre estomac, dès que vous mangez quelque chose comme ça, vous n'avez plus envie de continuer, ça s'arrête à ce niveau, vous n'avez plus d'appétit, ça s'arrête. Et pourtant, vous ressentez quand même une famine, mais vous n'avez pas envie de continuer. Encore, ce n'est pas que vous avez un problème dépressif, vous n'avez pas un problème psychologique, mais vous n'avez vraiment pas envie de manger. Donc ici, et pourtant vous êtes chrétien de nouveau, vous priez, vous allez voir le pasteur. Monsieur le pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Vous voyez, est-ce que tu peux prier pour moi? Il va faire quoi? Au niveau des gaz dans l'estomac, et cette plante que nous appelons tout simplement la gentiane, aussi, elle peut détruire beaucoup de choses, c'est-à-dire la gentiane aussi peut être considérée comme un antibiotique naturel. La gentiane comme un antibiotique naturel. C'est un produit très efficace au niveau des hémorroïdes internes surtout. Il peut régler les problèmes des hémorroïdes internes et aussi externes parce que tout commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur.
Si vous êtes toujours constipé, vous allez manifester aussi, vous allez avoir des problèmes d'hémorroïdes externes, parce que l'anus va sortir, on verra l'anus, c'est la manifestation aussi des hémorroïdes, accompagné toujours quand vous allez au WC, vous faites caca, vous voyez que vos déchets sont accompagnés du sang, vous saignez, il y a du sang quand vous déféquez, c'est toujours accompagné du sang. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas quand vous prenez la gentiane. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent développer des problèmes de tumeurs au niveau du côlon, des tumeurs au niveau de l'estomac et autres. Donc, nous avons, au niveau de l'ananas, si vous avez des problèmes d'ulcère de l'estomac, nous avons, il faut consommer l'ananas à tout moment. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'ananas, c'est un substitut du sucre gastrique. L'ananas reconstruit la couche gastrique, la première couche de votre estomac. Donc, qui a été, ça reconstruit d'abord. Donc, si vous ne consommez pas l'ananas, donc vous placez votre estomac sur une position très, très dangereuse. Et lorsque vous allez développer, par exemple, des tumeurs cancéreuses, vous allez périr, vous allez mourir. Je connais un de mes fils spirituels qui allait mourir comme ça une fois, il s'appelle Norbert. Et il est pasteur aujourd'hui, mais il n'était pas pasteur à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars est parti, il avait beaucoup d'argent à l'époque, il a été évacué en France, il a payé des millions. Il a été évacué en France parce qu'il a développé une tumeur au niveau de l'estomac. Alors, arrivé en France, on a dit, monsieur, vous n'avez plus assez de jours à vivre sur terre parce que vous devez repartir dans votre pays, vous allez mourir. On ne peut pas continuer à vous soigner. Il a été dégagé de l'hôpital. Il regagne son pays, le Gabon, et quand il arrive à Libreville, il trouve que moi, je suis en train de développer un thème très important dans cette salle qu'on appelle, j'oublie, cette grande salle également. Il y a ceux qui reconnaissent l'histoire, peuvent me rappeler. C'est le gymnase Olumi, voilà, c'est le gymnase Olumi. Et là, je prêchais, ça prenait parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois, chaque jour. Et sa belle-sœur va l'amener à cette campagne, va l'inviter à cette campagne d'évangélisation, séminaire avec des délivrances spectaculaires. Et là aussi, je venais tout juste de regagner l'Afrique parce que j'avais fait plusieurs mois, plusieurs années aux États-Unis à cause du problème que j'avais aussi dans les poumons, c'est-à-dire le cancer des poumons qui m'avait attaqué, et cela avait disparu à base de traitement, était à base de l'alimentation tout simplement, vous voyez. Et quand il est venu me voir, et je l'avais parlé de ça, j'ai prié parce qu'il y avait un problème de sorcellerie dans sa famille, et aussi dans son service. Il était comptable à l'époque, et il travaillait dans un service des finances. Et il y avait des postes, ils disputaient des postes avec des gens, tout ça. On a lancé cette maladie, et l'organe central qui est l'estomac avait été touché. Alors, j'ai prié, le démon est parti. Et il a commencé à retrouver la santé. Mais, le Seigneur va me révéler que le démon peut partir, mais l'organe avait déjà été touché. Donc, la tumeur est restée. Les cellules vont continuer à travailler dans le sens, dans le cadre de détruire l'estomac, de continuer à détruire l'estomac de ce garçon. Et je l'avais donc indiqué ce qu'il devait consommer. Et il a fait ça, et justement, il a commencé à retrouver cette santé physique. Je voudrais vous parler de l'ananas qui est très important au niveau, c'est l'ami de l'estomac. Tout ce que j'ai dit là ne dépasse pas. Tout ce qui est comme plante que j'ai donné des noms aujourd'hui ne dépasse pas l'estomac. Pourquoi? Au niveau des propriétés et indications, son principe actif est, vous voyez, ce qu'on appelle la broméline. Une enzyme ferment qui, comme tous les enzymes ferments, est capable de diviser les protéines, ce qui accélère leur digestion. En vertu de cette propriété, elle agit comme un substitut du sucre gastrique.
Vous voyez, et c'est pourquoi c'est efficace. Donc l'ananas que vous méprisez, que vous négligez, je dis bien que vous négligez, vous les enfants de Dieu, que vous négligez, peut vous sauver la vie. Je dis peut vous sauver la vie. Le jus d'ananas possède également des propriétés béchiques, calme la toux, Vous voyez, l'expectorante également probablement due au sucre et aussi aux acides organiques. Parce que notre corps physique fabrique des déchets au fur et à mesure que les organes fonctionnent, les poumons fonctionnent, également le foie et autres. Il y a des déchets que le corps doit expulser. Et quand vous ne prenez pas un aliment ou bien une nourriture importante qui a des nutriments, qui a des nourritures, qui a des vitamines qui peuvent nourrir vos organes comme des poumons, comme l'estomac, parce que l'estomac c'est le sac qui contient, qui reçoit tout ce que vous envoyez. L'eau que vous envoyez atterrit d'abord dans l'estomac. Les jus que vous envoyez atterrissent également dans l'estomac. La nourriture que vous envoyez atterrit également dans l'estomac. Et l'estomac doit être bien soigné, bien soigné. On utilise également les jus d'ananas dans les régimes amaigrissants comme réducteur de l'appétit. Ça réduit également l'appétit. Donc, quand vous consommez ça, si vous avez un manque d'appétit, il ne faut pas consommer beaucoup plus. Il ne faut pas consommer beaucoup plus l'ananas. Pourquoi? Parce que ça va réduire encore. Donc, il y a aussi des contre-indications là-dedans. Il faut faire très attention parce que même si c'est un produit naturel qui est biologiquement cultivé, il faut faire attention. Il faut toujours être conduit par un spécialiste. Si vous n'êtes pas conduit par un spécialiste, ça peut tourner mal contre vous. Donc, vous pouvez, au niveau de l'usage externe des tranches d'ananas, avant chaque repas ou un verre de jus frais, un quart d'heure avant le repas, vous prenez 2 ou 3 tranches d'ananas, ou bien vous prenez un verre de jus d'ananas un quart d'heure avant le repas. Ce n'est pas après, mais avant le repas, parce que il faut que le jus arrive dans cet estomac quand il est encore bien vide. Donc, l'ananas en conserve perd une grande partie de ses propriétés digestives lorsque vous consommez l'ananas, parce que parfois les industries agroalimentaires distribuent les ananas en boîte de conserve. Lorsque vous achetez ça, sachez que ce n'est pas le même ananas, le même produit que vous pouvez consommer naturellement ou biologiquement cultivé, qui sort du champ et puis c'est gardé. Et non pas au frigo. Il ne faut pas déposer ce fruit au frigo, au congélateur. Parce que je m'en vais vous signaler quelque chose que le congélateur a un produit également hautement toxique. Ce gaz est hautement toxique. C'est ce gaz qui détruit la couche d'ozone au-dessus de nos têtes. Le gaz que vous utilisez pour rafraîchir ou bien congeler vos aliments. Ce gaz, demandez à tous les scientifiques, ils vont vous dire que ce gaz est hautement toxique et dangereux, même pour les aliments que vous mettez à l'intérieur. Et il est normal, selon nos ancêtres, les ancêtres consommaient les fruits frais, les aliments frais, et beaucoup d'Européens aujourd'hui achètent directement dans un centre commercial ou bien au marché, il amène ça chez lui, il consomme sans toutefois déposer ces aliments ou bien ces plantes dans un congélateur ou bien dans un frigo. Parce que le frigo comme le congélateur ont des gaz hautement toxiques et ça détruit la couche d'ozone. Alors si ça détruit déjà la couche d'ozone, imagine toi qui vis à côté. Il y a des gens aussi qui mettent le congélateur dans la chambre où il dort. Dans la chambre où il dort, bien des petits frigos. Dans la chambre à coucher, il prend un petit frigo, il dort avec, ou bien il congèle, il conserve ses aliments, des choses, il se réveille, il ouvre le congélateur. Parce que le modernisme nous trompe aujourd'hui. Tu as beaucoup d'argent, c'est vrai. Tu as beaucoup d'argent, mais le diable va passer par cet argent pour te tuer, pour te détruire. Et aussi, ça détruit le système de défense sans le savoir. Ce gaz-là, ça détruit le système de défense sans le savoir. C'est comme quelqu'un qui dort avec les appareils électriques allumés. Lorsque vous êtes dans votre chambre et que vous dormez avec les appareils électriques allumés, sachez que ça détruit également le système de défense sans toutefois s'en rendre compte. Les appareils
que ce soit le téléphone, vous devez toujours éteindre votre téléphone avant de dormir. Vous ne faudrait jamais mettre votre téléphone à la charge à côté de votre lit. C'est très dangereux aussi pour votre santé. Donc, voilà la nana. Et ce que j'avais à vous dire, c'est de prendre soin de votre vie. Personne d'autre ne le fera parce que le médecin n'est pas là pour prendre soin de votre vie. Moi, je ne suis pas là pour prendre soin de votre vie. Je prends soin déjà de ma vie. L'enfant aussi que j'ai mis au monde doit prendre soin de sa vie. Si l'enfant refuse de consommer ce qui, par exemple, peut nourrir son corps, peut régénérer ses cellules, peut également donner la vie, peut nettoyer les cellules de son corps, alors cet enfant va mourir. Et parfois, papa met à la disposition de cet enfant de la nourriture convenable, mais il refuse de consommer. Notre Père qui est Dieu aurait mis à notre disposition une nourriture, des aliments convenables, des plantes convenables qui peuvent nettoyer notre système corporel, qui peuvent également nourrir tous les systèmes que nous avons dans le corps, tous les organes que nous avons dans le corps, mais il se pourrait que les enfants de Dieu refusent absolument de se nourrir sous prétexte qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils prient, ils demandent au Saint-Esprit de faire ce que le Saint-Esprit n'est pas appelé à faire dans notre vie. Il n'est pas appelé à reconstruire notre corps physique, s'il vous plaît. Ce sont les aliments que nous ingérons qui sont appelés à reconstruire notre corps physique. Également, ce sont les plantes que Dieu a créées qui sont appelées à reconstruire et aussi à nettoyer, à protéger et aussi à guérir notre corps physique. C'est pourquoi Dieu aurait créé des plantes, il a mis des plantes à la disposition d'Adam. Adam était appelé à vivre éternellement. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous sommes appelés à vivre éternellement, pas avec le corps physique, mais nous devons protéger notre corps physique, je dis bien notre corps physique, nous devons le nourrir convenablement, selon les instructions données par le Seigneur dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, à partir du verset 29, où il indique clairement à Adam ce qu'il doit manger. Dieu dit à Adam, voici ce que tu dois manger, voici ce que tu dois boire. Aujourd'hui, il est difficile de rencontrer un enfant de Dieu qui a véritablement une santé optimale. Très difficile. Très difficile. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit, il nous protège contre les démons. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous protéger contre les démons. D'enlever la maladie que le démon aurait déposée dans notre corps. Et ça s'arrête là. Dès que la maladie va disparaître, et c'est toi qui dois nourrir cette partie du corps qui a été touchée par le démon. Si tu ne nourris pas cette partie du corps qui a été touchée par le démon, je prends l'exemple d'un cancer, une tumeur cancéreuse dans le cerveau. Il y a des aliments que Dieu avait créés qui peuvent nourrir notre cerveau. Alors, vous êtes guéri parce que peut-être on a opéré, peut-être on a soigné et la tumeur a disparu. Maintenant, après avoir soigné, est-ce que vous cherchez à comprendre pourquoi vous aviez développé cette tumeur dans le cerveau? Non. Sachez que ça peut revenir. Si ça revient, vous allez mourir parce que vous aviez signé un acte suicidaire avec Satan. Vous aviez refusé de manger les aliments qui nourrissent, qui apportent la vitalité, qui nettoient le cerveau, qui multiplient les cellules qui peuvent apporter beaucoup plus de vitalité à votre cerveau. Lorsque vous allez refuser de consommer ces aliments, le cerveau va perdre sa puissance, va perdre l'intelligence. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas intelligentes. Vous savez qu'il y a les plantes que l'on peut utiliser pour nettoyer les cellules, par exemple, amener certaines cellules de votre cerveau à se purger. Parce que ces cellules ont été parfois détruites à cause de ce manque d'équilibre au niveau des aliments que vous consommez. Vous ne consommez pas les aliments qui peuvent apporter la vitalité, qui peuvent nourrir le cerveau. Et vous constatez que vous avez des trous de mémoire, vous avez, par exemple, vous oubliez beaucoup, vous avez des trous de mémoire, vous avez des maux de tête constants, vous avez des choses semblables qui se manifestent dans votre vie.
et directement vous allez à l'hôpital. Ce n'est pas mauvais, allez à l'hôpital. Mais il n'y a pas un seul médicament dans le monde qui peut régénérer votre cerveau, les cellules de votre cerveau. Ça n'existe pas, nulle part dans le monde. On ne peut même pas vous dire, prenez ces médicaments, ça va amener les cellules du cerveau à se multiplier. Ça n'existe pas. Ça peut tuer, par exemple, les cellules cancéreuses, mais ça ne peut pas amener les cellules qui sont en bonne santé à se multiplier ou bien à faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que ça donne. Et si vous refusez donc de consommer, et pour consommer, il faut être guidé par des spécialistes. Si vous n'êtes pas guidé par les spécialistes, vous allez continuer à manger la sauce d'arachide comme d'habitude, et puis la sauce d'arachide n'a pas tous les nutriments et toutes les vitamines. Vous allez continuer à manger le chikwang, et le chikwang n'a pas de vitamines, n'a même pas d'abord de vitamines pour commencer. Le chikwang que vous consommez n'a même pas d'abord de vitamines pour commencer, parce que ça a été pressé au moment de la fabrication, et on a enlevé le jus a emporté les vitamines, les nutriments qui étaient dans le manioc est resté vide. Et vous consommez les déchets. Ces déchets qui vont vous amener à grossir, vous prenez du poids et vous pensez que vous êtes en bonne santé, le ventre gonfle. Et puis, en Afrique, on dit souvent que si vous avez un gros ventre, c'est un ventre de richesse, alors que c'est un ventre de maladie, tout simplement. Donc, suivez-moi à la prochaine vidéo. On a parlé essentiellement de l'estomac, les produits, et ce n'est pas fini. Ça continue toujours au niveau de l'estomac, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Et nous allons continuer peut-être demain soir. Qu'est-ce que Adam mangeait pour que son intestin, ou bien son cœur, ou bien son sang soit nettoyé? Le sang d'Adam. Il allait vivre éternellement. Mais il allait vivre éternellement comment? Et je vous rappelle un truc que j'avais oublié. Adam avait été appelé à cultiver le sol. Vous savez, en cultivant, il y a la poussière. Dieu n'a pas créé la poussière aujourd'hui. Il a créé la poussière depuis longtemps. Adam lui-même a été créé à base de la poussière, dans la terre. Et quand tu cultives, moi je suis né dans une région où on fait des champs, on cultive des champs d'une manière traditionnelle. Alors quand vous cultivez avec la houe ou bien avec n'importe quel instrument, vous soulevez la poussière. Et cette poussière est considérée comme un produit toxique qui pénètre dans votre organisme en passant par les narines, en passant par la peau. Et ça salit votre sang. Alors, comment faire pour nettoyer le sang? Pour nettoyer le sang, puisque vous respirez et ça entre, ça va directement dans les poumons. Et les poumons qui transportent l'oxygène dans le sang et le sang distribue cette pollution dans tous les organes de votre corps. Vous faites alors comment pour nettoyer votre sang? C'est ça le problème. Le chrétien fait comment? Parce qu'il a prié beaucoup? Non. Et c'est pourquoi demain nous allons parler du jeûne. Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on doit boire lorsqu'on est en jeûne? Donc il ne faudrait pas oublier de vous abonner sur notre chaîne YouTube Temple de Nation et également de suivre ces enseignements, ces révélations sur notre page Facebook et également de partager, de continuer à partager. Tous les jours, vous partagez ces vidéos. Également, vous avez la page Temple de Nation qui a déjà plus de 200 000 abonnés. Donc, d'ici la fin du mois, nous allons commencer nos directs avec la page Temple des Nations. D'ici le 30 de ce mois de novembre, nous allons commencer les directs avec la page Temple des Nations. Abonnez-vous maintenant. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette qui est là. Ça va vous signaler que le docteur est déjà en direct ou bien son épouse parce qu'elle est l'aide de son mari. Elle peut être en direct comme moi, je peux être également en direct sur la même page. Nous avons donc aussi notre application Canal Vie. Et sur cette application, vous avez la radio Fréquence Vie. Vous avez aussi notre site internet www.lemondesurnaturel.net. Et puis, vous entrez dans le site, vous allez voir cette petite partie, ce petit onglet. Vous cliquez, c'est écrit « Don ». Donnez votre don, faites vos dons. Et vous cliquez là, vous pouvez faire le don, que ce soit sur PayPal, que ce soit sur le compte bancaire, un virement, que ce soit sur
ceux qui nous regardent au Cameroun, vous pouvez aller sur Orange Money ou bien les autres organes de transfert. Vous pouvez même nous appeler et dire que moi, je voudrais envoyer par MoneyGram, par Western Union, n'importe qui. On vous donne le nom et puis vous faites également votre don par là pour nous encourager et ça va vous amener aussi à être absolument béni parce que vous recevez ces informations gratuitement alors que moi, je paye beaucoup d'argent pour étudier ce qu'on appelle la nutrithérapie et aussi la naturopathie. Ça prend beaucoup d'argent. Vous savez, en Suisse, ça vous fait 41 000 francs suisses, ça fait 39 000 euros. Quand on sait que 30 000 euros, ça vous donne déjà 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA pour se former. Alors là, tenez-vous tranquille. Et vous avez ces informations presque gratuitement. Alors, vous êtes dans l'obligation de donner votre offrande et Dieu vous bénira d'une manière particulière. Ce dimanche, un culte très spécial au Temple des Nations. Vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation spéciale, la délivrance intégrale, c'est-à-dire corps, âme et esprit. La délivrance intégrale, corps, âme et esprit. Et nous allons vous enseigner également comment prendre vos repas. Ce que vous devez manger si vous avez un problème. Il y a une dame qui m'a appelé depuis la Côte d'Ivoire en disant « Oh oui, ma fille a un problème, elle a développé une tumeur cancéreuse au niveau de l'utérus. » Elle m'a appelé, elle a suivi l'émission d'hier. Je dirais à cette femme qui m'écoute maintenant d'appeler plutôt demain parce que j'avais demandé d'appeler aujourd'hui après l'émission. Mais je te demande d'appeler demain juste vers les 15h ou bien 16h et je pourrais te donner ce qui est nécessaire pour le corps et ce qui est également nécessaire pour l'esprit. Parce qu'il y a un côté physique, c'est-à-dire scientifiquement appelé somatique. Il y a un côté spirituel, surnaturel. Deux côtés surnaturels, votre âme et votre esprit. Nous devons s'en occuper. Au niveau de notre retraite spirituelle, qui débute donc le 13 décembre, les inscriptions ont commencé et je vous dis que les places sont tellement limitées. Si vous venez un peu plus tard, n'attendez pas la fin du mois. Et là, pendant nos retraites, je reviens dans les enseignements nutritipathiques également. Je reviens dans les enseignements, tous les enseignements, que ce soit la délivrance intégrale, corps, âme et esprit. Pourquoi? Parce que si votre esprit est délivré et que le corps n'est pas délivré, le corps est délivré lorsqu'on parle du nettoyage de ce corps physiquement, biologiquement. C'est très important de le signaler. Et le corps est délivré également lorsque vous mangez ce qui est convenable. Si vous ne mangez pas ce qui est convenable, vous êtes dans une position de suicide et vous n'entrerez jamais au ciel. Peut-être vous ne le saviez pas. Peut-être quand vous consommez un poison, sachant que c'est un poison, Dieu attribue cet acte à un suicide. Si vous buvez par exemple les boissons gazeuses fabriquées chimiquement, fabriquées par l'industrie du boisson, où on vous trompe en disant vous buvez le jus d'ananas, alors que cette saveur que vous avez dans le verre est tout simplement saveur industrielle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle naturel ou biologique. Alors vous buvez ce jus avec des saveurs industrielles, avec des colorants industriels également, mélangés avec du sucre industriel aussi, un sucre blanc d'ailleurs, parce que c'est sucré, c'est bien sucré. Vous buvez et vous êtes chrétien, même si vous priez sur le produit, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que moi, je peux prier et Dieu enlève le poison. Mais vous mentez, vous êtes des menteurs, comme lui de Finesse le dit souvent. Vous êtes des menteurs. Dieu ne peut pas enlever le poison. C'est comme quelqu'un qui me dira aujourd'hui que moi, je garde le fétiche à la maison. J'ai prié pour que le démon qui était dans le fétiche quitte le fétiche et moi, je veux garder le fétiche parce que je dois orner ma maison avec ce fétiche-là. Mais tu es menteur. Tu ne peux pas chasser. C'est ce qu'on appelle propriété privée. Au niveau du poison qui se trouve dans la boisson, tu ne peux pas me dire que j'ai prié pour sanctifier. Tu t'es sanctifié. Voici les versets que les chrétiens utilisent, que le diable utilise pour envoûter, pour détruire les chrétiens. Il dit, le diable te rappelle, il dit, mais tu sais qu'il est écrit dans la Bible que tout est sanctifié par la prière, mais ce n'est pas le poison qui est sanctifié.
Jésus-Christ dit, si on t'empoisonne et que tu ne le savais pas, c'est lorsque tu ne le sais pas que tu peux être protégé. Mais si tu le sais déjà que ces aliments que je mange ont été cultivés avec des engrais chimiques, traités avec des produits phytosanitaires, parce que la plante était peut-être malade, on a déversé les produits phytosanitaires dessus pour traiter la maladie. Et le poison, c'est-à-dire ces produits phytosanitaires, son poison est entré dans le fruit. Et puis toi, tu prends ce fruit, tu consommes ce fruit, ça peut être la papaye, ça peut être également l'ananas. Et puis tu consommes ça. Tu es en train de consommer ce qu'on appelle un poison. Et ce poison va te tuer, même si tu pries comme plus que l'église d'une église catholique, ce poison va te tuer. Prie jeune, même si ça va te tuer. Pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu sont donc constamment malades et ils meurent après le jeûne. La semaine passée, il y a un pasteur qui est mort en Afrique parce qu'il a jeûné pendant 30 jours ou bien 40 jours, voulant battre le même record que le Seigneur Jésus-Christ. Il a jeûné dans de très mauvaises conditions et le gars, juste après le jeûne, il est mort. On a perdu un grand pasteur comme ça. Moi, je venais de me convertir au Cameroun et qui a écrit beaucoup de livres sur le jeûne. Et le gars, après avoir jeûné, il est mort le 40e jour, il est mort. Il est tombé, il est mort. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas la connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Et moi, je voudrais enseigner, et surtout enseigner ceux qui seront inscrits. Vous devez vous inscrire. Vous devez vous inscrire. Vous avez le numéro 0033 643 98 92 24. Et c'est le numéro WhatsApp. Vous entrez sur WhatsApp et vous m'écrivez, papa, moi je voudrais être formé, délivrance, école de délivrance, le retour dans le jardin d'Éden, corps, âme et esprit. On te donne toutes les conditions que tu dois remplir pour être inscrit. On t'envoie toute la paperasse qu'il faut, tous les documents qu'il faut. Vous nous envoyez votre email, votre mail, et puis on vous envoie toute la documentation pour que vous soyez suivis également avec un nombre de jours déterminé ou bien un nombre de mois, un nombre d'années déterminé. Ça dépend de quel module vous choisissez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde aussi une longue vie. Mais il ne vous accordera jamais une longue vie si vous ne prenez pas soin de ce que vous mangez et de ce que vous buvez. Donc, au sujet de l'église de Paris, sachez qu'il n'y a pas église demain. Ceux qui sont à Paris, au Temple des Nations, il n'y a pas culte demain au Temple des Nations. On va vous dire dans la semaine, il n'y a pas culte demain au Temple des Nations. Vous suivez la prédication, les enseignements. Je serai en contact plutôt avec le Cameroun en direct à partir de 10 h du matin. Et vous aurez également, non, à partir de 11 h parce que 10 heures du matin chez eux, ça sera pour ceux qui sont déjà inscrits. Ça, c'est le secret. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Ça, c'est ceux qui sont déjà inscrits dans cette école. Ils seront en direct. Mais la prédication qui est générale pour tout le monde, parce que vous avez l'habitude de dire, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Écoutez, oui, on a reçu quoi? On vous a donné Christ gratuitement. On a annoncé l'évangile gratuitement. C'est vrai. Mais alors, il faut faire attention. Là où je suis assis, on ne m'a pas donné cet endroit gratuitement. Même le terrain, quand tu construis ta maison, ta parcelle là n'a pas été offerte gratuitement. Le ciment pour construire la maison n'a pas été offert gratuitement. Le fer à béton n'a pas été offert gratuitement. Si tu loues et cette maison n'a pas été offerte également, offerte gratuitement. Le courant à l'intérieur, voyons, on a eu un problème dans la maison parce que la neige, vous voyez, il y a des intempéries en France, il y a des choses néfastes en France, il y a des intempéries. On a même évacué beaucoup de départements et il y a des autoroutes qui sont fermées. Vous voyez que pendant que je suis en train de parler, le courant se coupe. Et là, nous utilisons, si le téléphone n'était pas chargé, on n'allait pas continuer notre émission. On utilise quoi? Des lampes des autres téléphones. Ma maman est à côté. Il y a mon fils qui est également à côté, qui essaie d'éclairer pour que vous puissiez voir mon visage, mon beau visage d'ailleurs. Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors voici. Donc ici,
il y a un problème. Problème de quoi? S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. L'électricité, ça se paye. On paye avec beaucoup d'argent. Et vous dites, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est écrit dans la Bible. C'est aussi écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit. Là, je ne finis pas. C'est écrit que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui t'enseigne. Et moi, je t'ai enseigné non seulement la parole de Dieu, et aussi des révélations pertinentes là où moi, je suis en train de dépenser, parce que mes études continuent. Mes recherches également, non seulement les études, et aussi les recherches, ça continue. Je dépense des millions de francs CFA pour payer mes études. Et puis toi, tu es couché avec ta femme dans la chambre, tu me suis par le canal de ton téléphone, par YouTube, tu reçois toutes les informations. Donc moi, je dois payer mes études pour t'enseigner. Et toi, tu ne donnes rien. Tu vois comment tu es méchant. Tu vois comment tu es sorcier. Tu vois comment tu es bandit. Tu vois comment tu es escroc. C'est ça l'escroquerie. Mais après, vous allez dire, les pasteurs sont des escrocs. Alors que toi, tu m'escroques. Tu escroques le message, tu escroques l'enseignement, ma formation, tu as escroqué, mon corps physique, tu as escroqué, et également, même moi, tu viens me regarder là, l'onction qui est sur moi travaille sur toi. Tu escroques l'onction, qui est escroc plus que l'autre, mais c'est toi qui es escroc. Donc, réfléchis correctement sur ce que je suis en train de dire. L'escroc, ce n'est pas le pasteur, mais ce sont des gens qui disent que les pasteurs sont des escrocs, c'est ceux-là qui sont des escrocs. Parce qu'à l'hôpital, on ne te soigne pas, on ne soigne pas ton esprit. Mais à l'hôpital, on t'injecte en perçant la fesse. On injecte, on met le poison. Et ça va tuer les microbes. Et puis, ça va tuer aussi les cellules qui sont vivantes, qui sont saintes. Ça tue également, il y a ce qu'on appelle effets secondaires. Les effets secondaires, c'est seconde maladie, troisième maladie, quatrième maladie. Mais quand Christ te guérit, il n'y a pas effet secondaire. Quand Jésus te guérit, quand moi je prie, Jésus te guérit, il n'y a pas effet secondaire. En plus, l'enseignement que je donne sur l'alimentation, il n'y a pas effet secondaire. Il y aura effet secondaire si toi tu es gourmand. C'est ce que la Bible appelle aussi les excès de table, que tu manges, même si c'est bio et que tu manges trop, tu manges sans combinaison. Là, il y aura des effets secondaires. Mais si tu suis mes enseignements, que tu inscris, tu suis mes enseignements, il n'y aura pas d'effet secondaire. Parce qu'il y aura une bonne... Je vais te donner la liste pour ceux qui s'inscrivent. Je te donne la liste que quand tu manges ça, je prends un exemple. Quelqu'un qui boit le jus d'orange, tout simplement. C'est un produit mi-acide. Et puis, il va manger la papaye. C'est un produit sucré. Vous voyez, c'est des sucres, c'est le sucre naturel, la papaye. Et également... l'orange est naturel, mais les deux ne se combinent pas du tout. Quand tu bois déjà le jus d'orange, tu ne dois plus boire le jus de carotte, par exemple. Et ça, tu vas voir que ça va provoquer quelque chose, même au niveau de la digestion. Ce que tu ne connaissais pas. Que tu finis de manger la carotte, tout de suite tu bois le jus de carotte, et puis tu prends les oranges, tu bois également, tu fabriques ce qu'on appelle un gaz hautement toxique contre tes propres cellules. Mais si tu n'es pas entraîné, si tu n'es pas enseigné, si tu ne reçois pas la révélation par quelqu'un qui a étudié ces choses, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te révéler ça. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que je vous donne rendez-vous demain donc à 20h00 dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.